Bonjour. Il y a eu beaucoup de dramas sur YouTube, d'autres qui sont devenus internationaux tellement ils étaient puissants, comme le balance sur YouTuber de Squeezie qui s'est transformé en balance ton porc. Et il y en a eu d'autres qui ont eu moins de répercussions. Mais en ce moment, il y en a deux grands, voire un qui s'est un peu calmé, mais il y en a un qui est en train de faire des ravages en ce moment. Je vais vous le raconter. Le premier que je pensais, c'était bien sûr celui de TK78 avec sa petite fille. Enfin, sa petite fille. C'est même pas sa fille, c'est pas une fille. Bon, bref. Une gamine de 16 ans qui sort avec un mec de 33 piges. Bon, voilà. On va pas en parler, mais moi je voyais plus comme ça. Trop manqué يحكوا لي يماك ça m'a manqué l'odeur de ta culotte يا زبي je veux bouffer ta culotte t'es trop bonne يا زبي نيك مك comment je bouffe ta culotte comment t'es bonne يا زبي j'aime trop ton odeur يا قحبة. Après, chacun ses goûts, hein. Et ensuite, il y en a un qui est en train de faire une répercussion mais énorme sur le monde du Twitch game et du YouTube game, c'est celui de Pokimane. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Pokimane? C'est très simple. Ça fait, on va dire, mais c'est pas on va dire, c'est que ça fait 6 ans que Pokimane n'a pas pris de vacances pour elle-même depuis ses études. Ça fait 6 ans qu'elle n'a pas pris de vacances. Donc, elle s'est dit que là, elle va arrêter un peu les lives parce qu'elle live tous les jours 8 heures minimum. Elle live tous les jours 8 heures, 24 heures sur 24. Et elle s'est décidé de prendre un mois de vacances. Elle a pris un mois de vacances, mais le problème, c'est que tous les paliers tier 3 de son live YouTube ont décidé d'en faire totalement autrement. En fait, pour certains mecs qui la suivaient, qui sont tier 3 sur Twitch, il pensait que tout simplement Pokimane il pensait qu'elle avait un petit ami, ce qui est totalement faux. Ou si c'est vrai, bah tant mieux pour elle. Mais Pokimane n'a pas le droit d'avoir de petit ami car sinon les tier 3 sont un peu, on va dire, largués par ce genre de choses. Pour ceux qui ne savent pas, les tier 3 c'est ceux qui ont énormément donné au live, etc. Enfin, c'est ceux qui ont énormément donné à la streameuse. Donc bien sûr, ça a déclenché une vague énorme. Les tier 3 se sont déchaînés. Déchaînez-moi! 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 Et même Keemstar s'est déchaîné en mettant Pokimane 2 sur 10. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, le 2 sur 10 c'est la beauté de Pokimane. Alors tous les mecs de Twitch qui se sont ramenés, tous les tier 3 de Twitch qui se sont ramenés ont insulté Keemstar, etc. en lui disant mais non elle est pas moche, c'est toi le plus moche, etc. Et ensuite plein de youtubeurs de la plateforme YouTube justement, puisque ce sont des youtubeurs, ont fait des vidéos sur Content Nuke Pokimane, Content Fallout Pokimane. Plein de youtubeurs ont voulu détruire Pokimane parce qu'elle avait voulu prendre des vacances, parce qu'elle travaillait trop. Alors, il y a ceux qui les défendent, notamment les streamers, qui disent « Ouais, vous les youtubeurs, vous faites que 4 heures de tournage la journée, ou voire même une vidéo tous les 3 jours grand maximum. Vous faites des OP qui vous rapportent 6 chiffres, c'est n'importe quoi. Alors que nous, les streamers, on fait des lives de 8 à 6 heures par jour et on gagne moins qu'un youtubeur, c'est inadmissible. » Enfin, dans ce cas, mec, t'avais qu'à pas être streamer. Et en plus, ça veut dire quoi? Tu lives parce que t'as envie de gagner de l'argent ou parce que tu lives pour le plaisir? Donc du coup, ça a déclenché une énorme vague de haine envers cette streameuse. Elle a fait d'énormes strikes sur son Discord. Par exemple, elle a banni les boyfriends 2 sur 10, has a boyfriend, content nuke 2 sur 10. Enfin, vraiment, je me répète, mais elle a banni d'énormes mots sur son Discord et beaucoup de personnes se sont fait ban du coup. Et je sais pas si vous avez remarqué ou si vous avez déjà regardé la vidéo de Dev ici Japon, Pokimane, elle est en train de vivre à peu près ce que les idoles ou les hosts vivent au Japon. C'est-à-dire que c'est une personne qui est très célèbre sur Twitch, même mondialement. C'est l'une des personnes les plus connues au monde, Pokimane. Elle n'a pas le droit d'avoir de petits copains parce que c'est une fille et du coup, ben voilà, etc. Elle a sa fanbase, donc les fans ne sont pas d'accord. C'est un peu ce que vivent les idoles au Japon. T'as pas le droit d'avoir de petits amis et sinon, bah, tu trahis ta fanbase. Bah là, c'est à peu près pareil. Et du coup, ben, tellement les gens, ils en ont eu marre de savoir ça, elle a juste voulu prendre un mois de vacances. Un mois, c'est pas énorme, mais elle a juste voulu prendre un mois de vacances parce que ça fait 6 ans qu'elle n'en a pas pris. Elle n'a pas arrêté depuis 6 ans. C'est un peu normal que tu partes en burn-out si tu prends pas de vacances au bout de 6 ans. Moi je dis c'est tout à fait normal. Après il y a des gens, voilà, ils n'ont pas été contents de ce fait. Et du coup, bah voilà, Keemstar, tu sais pas pourquoi, il est sorti de nulle part, il a traité de moche Pokimane. Alors moi, je suis dans aucun des camps parce que tout simplement, je ne suis pas ça. C'est juste que le YouTube américain est en train de se faire faucher et le Twitch américain est en train de se faire faucher. C'est le bordel là. Franchement, c'est n'importe quoi. Et enfin, pour finir, il y a eu un autre petit drama il y a quelques mois de ça, même pas quelques mois en fait. C'était avant ou après le confinement. Enfin, j'ai plus trop d'idées, il faut que je regarde. C'était il y a 4 mois, donc c'était encore pendant le confinement.
Et c'était Dwagby qui avait fait une tier list des streamers sur Twitch. Bon, pourquoi t'as fait ça, Dwagby? Je ne sais pas. Il s'est mis dans une bousasse. Je vous laisse avec la vidéo. Bah, je me doute que j'ai pas fait l'unanimité, les gars. Hein. J'avoue que je m'y attendais aussi. Mais franchement, je suis assez surpris du nombre de personnes qui sont venues voir ça. J'avais dit, ah, ça va sûrement être un live à 10 000 viewers. Tu vois, je vais pas faire le naïf en mode, oh, ça marche. Non, j'ai dit à mes gars, vous allez voir, il va peut-être y avoir 10 000 viewers. Ça va être dur à gérer. Préparez-vous sur le chat. Bon, 50 000 ou 40 000, j'avais pas prévu, pour être très honnête. Donc, j'ai envie de vous dire d'un côté merci, même si de l'autre, j'ai l'impression que vous étiez peut-être pas tous bien intentionnés. Mais en même temps, je sais pas, j'avais envie de faire ça. Et après, libre à tout le reste de me juger. Franchement, libre à tout le reste de me juger. Honnêtement, je me suis permis de le faire. Je serais pas critique si les autres le font. Et ensuite, je suis, tu vois, totalement compréhensif si certains trouvent que mes choix sont pas bons. Même si certains streamers se ressentent pas à leur place. Tu vois. De Tommy. En fait, pour moi, Tommy, c'est soit élite, soit à confirmer, tu vois. Parce qu'en fait, c'est à confirmer sans GTRP. Tu vois ce que je veux dire? Mais en soi, moi, je suis pas fan. Je te dis honnêtement, c'est pas un drama ou quoi que ce soit, mais je suis pas fan du personnage et du contenu. Mais il a quand même créé un truc, genre il y a tout son délire JL, etc., qui porte à lui seul. Tu vois ce que je veux dire? Donc après, il fait sa propagande à lui, tout ça, mais il a réussi à se faire une place un peu tout seul et c'est quand même fort, tu vois. Il s'est mis dans une de ces merdes quand même. Ah, totalement! Ah, totalement! Qu'est-ce que t'es en train de dire, Dwagby? T'es en train de dire que je suis moche? Que je ressemble à un putain de caillou? Oh! Il y a des putains de Pokémon avec des appareils dentaires qui font la taille de ma tub qui percent! Qu'est-ce que tu racontes, Dwagby? Tu penses qu'en cam je peux pas faire le show? Tu penses que je peux pas faire de grands gestes comme Arthur sur le plateau? Dwagby? Tu penses que je peux pas crier? Parce qu'il y a une caméra? M'inviterait sans aucun problème, je pense. Donc voilà. Il y a plus un nerf qu'autre chose. Non, là, tu t'égares en fait. Tu t'égares, Dwagby. Dwagby, je t'ai vu grandir. Tu bouffais tes putains de crottes de nez il y a 10 ans, frérot. Tu bouffais tes crottes de nez et je t'ai vu grandir. Je t'ai vu grandir, je t'ai vu lâcher ta première tétine, mon pote. Ça va pas. Je t'ai vu remplir ton premier biberon. Qu'est-ce que tu branles? Ouais. J'ai envie d'avoir un autre avis sur lui dans 6 mois. Franchement, qu'est-ce qu'il raconte? d'avoir un autre avis dans 6 mois. Il est bourré de vie. Et je ferai l'effort. Je le jure, ma mère c'est une pute s'il est passé 10 secondes sur mon putain de stream. Ma mère c'est une chiennasse de guerre. Ma mère la chienne. Ma pute. Non. Ah, moi, les gens agressifs de Twitter, je les kiffe. Ceux qui me détestent et qui viennent m'insulter, ça me fait plaisir. Mais quand c'est la communauté de Dwagby et que c'est des enfants de 13 ans qui sont full infantilisés au quotidien et on leur matrix détruit dans leur crâne de fils de pute, là c'est chiant, tu vois. Là c'est chiant, vraiment. Là ça me fait péter un plomb. Parce que je me dis, ok, c'est trop facile de manipuler les foules quand c'est des enfants. Et ça fait de la peine, tu vois. Je me dis, mais ils sont éduqués tellement n'importe comment. On leur donne tellement pas les bonnes valeurs. Bon, du coup, voilà les amis, on en finit maintenant. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un pouce bleu, à suivre mon Instagram et à partager ma vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine fois pour une autre vidéo et salut!